Mohamed Boudjelaba et Robert Joub, vous êtes l'un maire de Givors, l'autre conseiller spécial chargé de la mobilité. Alors vous venez de recevoir une délégation qui prépare l'opération Train en Fête 2025. En quoi ça vous semble important que la rive droite du Rhône soit réouverte au trafic voyageurs? Ben, ça donne des perspectives, en tout cas pour les voyageurs, les futurs voyageurs, donner à voir qu'une ligne peut être ouverte et peut apporter des solutions, notamment en termes de mobilité pour nos concitoyens. Robert Joub, pour vous qui êtes fils de cheminot, ici à Givors-Badan, c'était important, c'est attendu cette réouverture par la population? Je pense qu'elle est attendue. Elle est attendue par la population. Comme on l'a dit dans la réunion qu'on a eue précédemment, elle est attendue parce que ça ouvre une voie vers le sud qu'on n'a pas aujourd'hui sur la rive droite. Et puis ça permettra aussi de désengorger un petit peu la circulation automobile puisque les gens qui prendront le train dans la vallée là, en remontant sur Lyon ou en descendant éviteront de revenir prendre l'autoroute à Givors. Donc ça devrait désengorger de ce côté-là aussi. Parallèlement à cette réouverture de la rive droite du Rhône, vous avez évoqué l'idée de prolonger ce qu'on appelle le barreau, c'est-à-dire le lien entre Givors et Chasse, c'est-à-dire finalement d'établir une liaison Saint-Étienne-Valence. C'est quelque chose que nous défendons depuis un moment, en tout cas à la fois réutiliser ce barreau entre Givors et Chasse, mais nous défendons aussi l'autre ligne Brigné-Givors avec le tram-train, en fait faire en sorte que Givors devienne une sorte de hub de voyageurs, pour les voyageurs SNCF, et puis pouvoir utiliser à la fois aller à l'est, aller au sud et aller au nord. Dans cette réouverture, et c'est ma dernière question, faire que cette réouverture serve aux habitants de Pierre-Bénite, d'Irigny, de Vernaison et d'Igrigny aussi, là aussi c'est quelque chose de cohérent. Bah, c'est cohérent à partir du moment où ça sert un territoire, un bassin de vie, parce que dans votre question, vous oubliez aussi le fait de les coteaux givordins aussi, donc les villes comme Beauvallon, Mornan, Échalas, en fait, tous ceux qui sont en haut, qui n'ont pas de gare, qui puissent redescendre aussi dans la vallée, comme Givors ou bien Grigny, ou le long de la vallée du Rhône pour pouvoir utiliser le train.